Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois de novembre, Amis Poissons. Au sein de Sagesse des Royaumes Cachés est sortie la carte du rêveur au diamant. Cette carte, sur ce tirage, est hautement symbolique parce que c'est une carte essentiellement d'évolution. C'est une carte qui vous garantit que votre persévérance va payer et que vos intentions vont être couronnées de succès. C'est une carte qui vous dit que tout ce que nous concevons dans notre esprit prend forme dans l'univers. Et donc elle vous garantit que vous obtiendrez les résultats que vous désirez. Or, ici, il s'agit de voir les possibilités d'une situation. Il s'agit de voir, bien avec le rêveur au diamant, qu'est-ce que cette situation a à vous offrir? Qu'est-ce qu'elle vous offre de nécessaire? Et dès lors, c'est assez particulier finalement, parce que il s'agit de juger d'une relation, plus spécifiquement. Une relation, vous êtes venu plein de projets, page de bâton, bien décidé à vous ancrer dans quelque chose de concret, d'épanouissant, de constructif, l'as de pentacle. Et à présent, vous avez des regrets, 5 de coupe. Vous avez des regrets parce que ça ne se passe pas comme vous l'auriez espéré, ça ne se passe pas comme vous l'auriez voulu. Et finalement, le rêveur au diamant et le 2 de bâton viennent vous dire « Très bien. Très bien. » Dès lors, il s'agit de déterminer, est-ce que c'est la relation en elle-même, c'est la personne qui pose problème, ou est-ce que ce sont les projets que tu fais avec elle? Qu'est-ce que vous attendez de cette situation, vous demandent ces 2 cartes. Quel est le prochain pas pour vous? Comment voyez-vous réellement les choses? Parce que l'énergie de regret ne vous mènera nulle part. Donc les cartes vous demandent, qu'est-ce que vous voulez changer? Il y a plusieurs possibilités ici. La situation de départ est très claire. C'est la réponse qui l'est peut-être un peu moins. Chevalier de coupe, 7 de bâton, chevalier de pentacle, 4 de bâton. Là, c'est vous. C'est vous qui croyez en quelqu'un, qui croyez en un rêve commun. Parce que ça a marché un temps. C'est vous qui croyez en ce que vous faites, qui croyez en ce que vous créez. Et ça a marché pendant un certain temps. Le 9 de bâton, le 6 de bâton, le roi de coupe et la roue. Ici, le roi de coupe, ça peut être vous ou ça peut être l'autre personne. C'est dur à dire. Toujours est-il que ça fonctionne. Chevalier de coupe, chevalier de pentacle, roi de coupe. 9 de bâton, 6 de bâton, vous vous êtes investi. Ce chevalier de coupe que vous êtes, c'est investi dans une victoire, avec quelqu'un. Ou une victoire ou alors dans cette relation, vous avez vraiment progressé. Il y a quelque chose qui a progressé avec succès pendant un certain temps. Mais à présent, on a des reines. Reine de pentacle, 9 d'épée, 6 de pentacle et reine d'épée. Sont beaucoup moins contentes, ces reines. Alors, il y a une possibilité, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous éclater avec votre meilleur ami, ou avec le nouvel amour de votre vie, ou avec quelqu'un en particulier, et il y a des personnes proches, amis ou collègues qui regardent ça d'un seul œil en se disant « Bon, le poisson, il est amoureux, le poisson, il est heureux, le poisson, il s'amuse, mais nous, ça ne nous plaît pas. Il ne s'occupe plus de nous. » Donc, on a cette possibilité. C'est-à-dire que vous ayez des personnes autour de vous qui n'apprécient pas ce qui est en train de se passer dans votre vie. Moi, j'aurais plutôt tendance, au vu de ce qui reste ensuite, à vous développer que rien ne va plus. 2 de coupe, magicien,
transformation 5 de Pentacle. C'est-à-dire que ici, tout a très bien commencé. On a des projets, on s'investit, on le fait ensemble, on le fait dans la victoire. Il y a une atmosphère de victoire, il y a une atmosphère de réussite d'emblée. Mais cette victoire, alors, elle plaît pas. Il y a quelqu'un ici, 9 d'épée, 6 de Pentacle, 6 de bâton. C'est comme si... alors peut-être que vous ne recevez pas le paiement auquel vous avez droit. Il peut y avoir une forme de récompense qui n'est pas venue pour vous, le rêveur au diamant. Ça, c'est une possibilité aussi. C'est-à-dire que vous vous êtes investi avec quelqu'un, puis quand les choses vont vers la victoire, vont vers une récompense, vers des résultats, vous vous apercevez que cette personne ne vous fait pas bénéficier des résultats. C'est une possibilité aussi. Ici, c'est comme si à un moment donné, il n'y a plus d'équipe. L'équipe n'est plus gagnante. L'équipe de départ, là, ce chevalier de coupe et ce chevalier de pentacle, 4 de bâton, c'est-à-dire qu'ils construisaient quelque chose ensemble, qui était parvenu à une victoire, à une roue qui tourne. Il y a un retour qui ne se fait plus ici. Le tirage est, j'ai envie de dire, complexe, oui. Parce que pour certains d'entre vous, ce sera dans un domaine, pour d'autres, ce sera un autre domaine. Il y en a, c'est le domaine amoureux, d'autres, ça va être professionnel, ou social, ou amical, etc. Ce tirage, il vient vous interroger sur ce qui est réellement constructif dans votre vie, finalement. Il vient vous demander de faire un bilan. Il vient vous dire, il y a des choses qui ont progressé, il y a des choses qui se sont bien passées, il y en a d'autres qui se sont moins bien passées. Ou peut-être, oui, ça peut être ça aussi. C'est peut-être dans un domaine de votre vie, tout se passe parfaitement bien, et dans un autre domaine, rien ne va. Ici, on a la reine de coupe. Donc vous avez vu chevalier de coupe, reine de pentacle, reine de coupe. Pour moi, vous êtes les reines mécontentes. C'est-à-dire que le roi de coupe, ici, quelque part, il ne vous a pas donné votre rôle, il ne vous a pas donné votre dû. Il y a quelque chose qui n'est pas juste dans la situation. Mais 7 de coupe, 8 de bâton, soleil. On a quelqu'un qui surenchérit là. 7, 8, 9. 7 de coupe, 8 de bâton, soleil. À mon sens, c'est vous qui allez trouver ce roi de coupe pour lui demander si on peut changer les choses. Enlever ce sentiment de misère, ce sentiment que... Et c'est là que je note 9 et 6. 9 et 6, on a 15. Et ça nous renvoie à ce 5 de pentacle. Donc pour moi, définitivement, la situation qui prévaut ici, c'est que vous vous êtes investi, vous vous êtes beaucoup donné, ce 15 là, à 2 reprises, et on aboutit toujours à un 5 de pentacle. Alors que là, on a quelqu'un qui a autre chose. Ensuite, on a un 6 d'épée, les étoiles, tempérance et la force. Les cartes ici semblent dire que vous proposez quelque chose à quelqu'un. Je me demande si c'est au roi de coupe. Parce qu'ici, 9 de bâton, 2 de coupe, on s'est beaucoup investi. Mais 6, on s'en retire. On part pour mieux. 17. D'ailleurs, 9 et 2, 11 et 6, 17. Comme si vous vouliez emmener votre victoire, ce que vous avez apporté dans la situation. À mon sens, vous faites une offre à quelqu'un d'autre. C'est ce que implicitement nous disent les cartes ici, avec la carte d'oracle. Qu'en est-il du résultat? Est-ce que vous avez eu le résultat que vous méritiez? Si ce n'est pas le cas, faites de nouveaux projets. On a le 6 de bâton qui ressort à droite et il ressort dans la voie de garage, avec un as de coupe, 8 de coupe, chevalier de bâton et jugement. La véritable victoire pour vous,
ce serait de vous dire, je me suis beaucoup investi, j'ai beaucoup donné à quelqu'un qui est parti avec la caisse d'une manière ou d'une autre, qui est parti avec la victoire, qui a bénéficié du changement, qui en tout cas ne m'a rien donné. Et la victoire, ce serait le rêveur au diamant. Ce serait de se dire, moi je me suis investi, maintenant je n'en retire que des regrets, donc je tire une croix sur cette personne, et chevalier de bâton, je réactive mes projets différemment. Ici, on a le 6 de coupe. 6 de bâton, 6 de coupe. La lune, le chevalier d'épée, le 9 de coupe et le 6 de coupe. Faites confiance aux circonstances, elles vont vous apporter... On en revient à ce 9 et 6. Elles vont vous apporter un nouveau type de relation. On a un tirage qui ne vient pas tant de vous parler de la situation en elle-même que de l'enseignement qu'il faut que vous en tiriez. 9, 6. Ça, c'est très très intriguant. Là, le 9 et le 6 de bâton, c'est l'investissement des chevaliers dans le roi de coupe, qui bénéficie d'une roue, et donc de la victoire. Les reines regrettent d'avoir donné autant, mais le conseil des cartes, c'est de faire confiance aux circonstances et de donner à nouveau. Il y a quelque chose à apprendre de cette relation, de ce qui s'est passé. Mais il y a d'autres perspectives bien meilleures. C'est comme si vous aviez choisi quelqu'un dans une équipe. Il y avait un groupe, vous avez choisi quelqu'un. Vous l'aviez vu jouer à l'entraînement, vous vous êtes dit, ça fera mon partenaire de tennis. Eh bien, la personne n'est pas à hauteur de vos attentes, malgré ce que vous pouviez savoir d'elle. Il y a l'idée ici de comprendre à la fois la situation, la relation, d'en tirer un enseignement, et de ne plus jamais retourner dans cette situation avec cette personne, et même au-delà de vous investir dans quelque chose de différent. Il est très intriguant comme tirage. Parce qu'il semble dire que vous avez un choix. Vous avez une alternative et que vous pouvez donc très vite sortir de cette situation grâce à cette alternative. Et que dès lors, la question qui se pose, c'est quel est le résultat que vous voulez obtenir? Qu'est-ce que vous voulez vraiment de cette situation, de cette personne, qu'est-ce que vous voulez retirer de tout ça? On va voir ce que les cartes d'oracle viennent dire. Dernier point, c'est maintenant que je le vois. 9, 6, soleil, 6 d'épée. Les deux seuls autres 9 et 6 de ce tirage se juxtaposent ici. Il faut tourner le dos au regret et investir ses efforts ailleurs. Solliciter de nouvelles opportunités. Ça m'intrigue beaucoup, hein, toute cette paire de 9 et de 6. Si certains d'entre vous peuvent marquer un exemple suffisamment généraliste, moi je cherche là, parce que 9 de bâton, 6 de bâton, dans le premier temps il y a la victoire, ça s'accorde aux pages de bâton. Et ça n'est plus constructif, on n'est plus dans la plénitude parce que 9 d'épée, 6 de pentacle. Il y a quelque chose qui n'est pas juste ici. Mais on peut restaurer les choses, 9 de coupe, 6 de coupe. Il suffit de préférer le bonheur et de tourner le dos, sans doute à ce qui n'a pas été donné librement, et aller le chercher ailleurs. Message in the bottle, fork in the road. Ah, c'est peut-être une réponse. Vous avez peut-être une réponse de quelqu'un. Une réponse de quelqu'un et vous vous apercevez que cette personne, elle vit un changement, elle crée un changement dont elle ne vous fait pas bénéficier. Toujours est-il que vous êtes à la croisée des chemins. Serendipity, come to the age. Il y a quelque chose qui change. Ça semble partir d'un message.
C'est pour ça qu'il faut voir les possibilités. C'est pour ça qu'ici, c'est le 8 de bâton. C'est le 8 de bâton qui propulse vers autre chose. La force. Les étoiles, tempérance, la force. On tourne le dos à quelque chose qui nous déplaît pour se concentrer sur ce qui est essentiel à nos yeux. Donc il y a une réelle progression pour vous. Vous obtenez des résultats sur quelque chose. Et c'est peut-être pas les résultats auxquels vous vous attendiez. Peut-être que vous voyez enfin clair sur quelqu'un. Et finalement, c'est un résultat qui suffit à lui-même. Cover distance finger. Vous n'arrivez pas à vous projeter. Oui, les possibilités. Les possibilités sont votre défi. Vous n'arrivez pas à voir au-delà de cette situation. C'est à la situation dans son ensemble qu'il faut tourner le dos. Il ne faut pas attendre. Le 6 d'épée, là, il tourne le dos au 2 de coupe. Le 9 de bâton, les efforts sont allés dans le 2 de coupe. On comptait sur quelqu'un. Ah, c'est peut-être ça. Et maintenant, vous comptiez sur quelqu'un. Ah oui, ça devient beaucoup plus clair. Vous comptiez sur quelqu'un. Vous comptiez sur l'aide de quelqu'un. 7 de bâton, chevalier de pentacle, 4 de bâton. Vous comptiez sur l'aide de quelqu'un et cette personne vous le devez. Et cette personne ne vous donne pas ce qu'elle vous doit. Elle ne vous rend pas l'appareil, elle ne vous donne pas ce dont vous avez besoin. Il y a d'autres possibilités. C'est ça que vous ne voyez pas. Vous restez vous restez dans l'attente d'un résultat qui ne viendra pas. Et il faut voir au-delà de la situation. Il faut regarder les possibilités et ce que vous pouvez retirer de cette évolution. Mais vous, votre grande difficulté, c'est à voir les possibilités, justement. C'est à voir comment vous pouvez faire sans cette personne, comment vous pouvez faire sans ce qu'elle devait vous amener. Il y a quelque chose que vous n'admettez pas dans l'évolution de la situation. Ça doit être oui. Ah oui. C'est surtout ça. C'est dépasser ce 9 d'épée, 6 de pentacle. C'est de vous apercevoir que quelqu'un qui vous doit quelque chose ne vous le donne pas. Ou que quelqu'un qui a ce dont vous avez besoin ne vous le donne pas. Alors que la roue, le 4 de bâton, là, ils étaient reliés en tempérance. Vous espériez que cette personne vous le donnerait. C'est pour ça qu'on a un chevalier bâton et un chevalier d'épée. C'est pour ça que vous pouvez soit décider, je ne peux pas compter sur cette personne, je cherche quelqu'un d'autre. Soit vous décidez de changer. Ouais, c'est les mêmes résultats finalement. Ici, on décide de faire sans la personne. Et ici, on décide de chercher ailleurs une solution. De chercher quelqu'un d'autre comme solution. Higher power et building blocks. Si vous changez votre regard sur la situation, si vous cessez de cultiver les regrets, vous allez voir des possibilités qui vont être extrêmement constructives pour vous. Avec des résultats qui progressent beaucoup plus vite que ce que vous pourriez croire. Simplement, il faut sortir de la dynamique des regrets. C'est pour ça qu'on a toutes ces métamorphoses du 9 et du 6. Parce qu'il faut en venir au soleil et au 6 d'épée. Pour que vos efforts, vous les investissiez dans ce qui est réellement important pour vous et ce qui est significatif pour vous. Et non plus dans une situation qui ne vous bénéficie pas. Il s'agit de décider de ce à quoi vous allez dédier votre attention. C'est peut-être quelqu'un à qui vous avez fait beaucoup plaisir. C'est-à-dire que c'était toujours ses projets, ses idées. Et là, vous avez eu une idée et vous vous êtes dit, cette personne va me soutenir. Et ce n'est pas du tout le cas.
Et vous devez admettre qu'on est face à une personne qui est profondément égoïste et qui prend, mais qui ne vous donne pas ce que vous méritez. Et il est temps de le comprendre, et bien pour pouvoir aller vers autre chose, pour pouvoir vivre d'autres choses. Le 7 de coupe ici se rattache aux étoiles, le 8 de bâton à tempérance. Mais ça, c'est un résultat que vous avez attendu trop longtemps. Maintenant, il s'agit de passer au stade suivant. Et d'inverser complètement la tendance. Non plus de mettre votre bonheur au service de quelqu'un d'autre, 9 de bâton, et finalement de la victoire de quelqu'un d'autre, mais décider que maintenant ça ne va plus dépendre des autres, ça ne va dépendre que de vous-même. Admettre quelque chose à ce sujet-là. De toute façon, c'est à vous de décider de ce que vous voulez vraiment. Mais tant que vous ne prenez pas cette décision de faire de votre bonheur votre priorité, ça ne fonctionne pas. Vous êtes toujours en train de faire le bonheur des autres et pas le vôtre. Je vais arrêter là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.